Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 19 avril. C'est le jour du tirage hebdomadaire des jeux de cartes. Et cela tombe très bien puisque j'ai été inspirée par un jeu que je vais vous montrer, qui s'appelle donc Message du paradis de Doreen Virtue et James Van Praagh. Ça tombe très bien, pourquoi? Parce que j'avais décidé qu'il serait bon de vous parler d'une de mes missions, celle du passeur d'âme. Donc c'est un sujet aussi beau que délicat et très souvent, évidemment, j'interviens par rapport à cette mission-là dans des foyers auprès de différentes personnes dans toute la France et en Europe. Alors, le passeur d'âme. Lorsque j'étais enfant, il y a une quarantaine de printemps en arrière, et que mon arrière-grand-père était décédé, il s'asseyait pourtant régulièrement au pied de mon lit et nous bavardions, si l'on peut dire. Donc, il fumait la pipe, je le voyais très bien, je l'entendais très bien, il me demandait de ne pas avoir peur puisque je l'avais vu mort. Hein. Et curieusement, c'est vrai que je n'avais pas peur. Ensuite, il y a eu toute une série de personnes que j'ai croisées dans ma vie et dont je voyais le visage flouté. Et là, donc, je m'adressais à mon entourage proche en disant, je ne comprends pas, je vois que telle personne n'a plus son visage, je ne vois pas clairement son visage. Et quelque temps après, à ma grande surprise, j'apprenais que cette personne ou ces personnes étaient décédées. Donc mon entourage proche, qui pourtant enlevait les verrues, barrait le feu, et moi également, était quand même assez prudent. Hein. Cet entourage, bon, peut-être ne voulait pas en faire toute une histoire ou ne comprenait pas peut-être que moi je pouvais ressentir. Donc cela a continué pourtant, puisque lorsque j'étais adolescente, je sortais avec un garçon qui est mort tragiquement dans un accident de moto et qui est venu quelques jours avant sa mort me le dire, m'exprimer tout son amour, mais aussi toute sa colère, puisque il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et j'ai vu toute la scène depuis sa chambre d'hôpital, son lit d'hôpital. Donc voilà, c'est, vous voulez un rôle. Pendant très longtemps, je me suis dit, il faut peut-être pas oser en parler parce qu'il y a des personnes à qui tu vas peut-être faire un peu peur. Et puis, heureusement, dans ma vie, lorsque j'ai grandi, hein, après l'adolescence, j'ai pu commencer à faire des rencontres de vie qui m'ont permis de penser que justement je n'étais pas du tout un cas isolé et que ce rôle-là, finalement, c'était un rôle de passeur d'âme. Et donc voilà, quand je rentre en communication avec les défunts, c'est souvent pour soulager leurs âmes. Vous savez, nous sommes un corps, âme, esprit, et lorsque notre corps physique a fini sa course et que nous sommes déclarés morts, l'âme doit monter. Hein. Et il arrive que justement, lors de cas d'accident, de choses donc tragiques, les âmes ne comprennent pas qu'elles sont décédées, donc elles restent en fait sur une partie du plan terrestre sans le corps physique. Donc nous discutons, en général c'est elles qui viennent vers moi et j'essaie donc toujours avec beaucoup d'amour et de compassion, j'essaie de comprendre là où elles en sont. J'allume bien sûr une bougie et puis j'essaie de voir quel est le message
que je peux livrer à leur entourage. Souvent c'est ça, hein, c'est qu'elles restent parce qu'elles sont retenues par des personnes en deuil qui les pleurent, bien entendu, mais aussi elles sont retenues parce qu'elles ont encore des choses à dire et qu'elles ont été fauchées, si vous voulez. Elles n'ont pas eu le temps de demander pardon ou d'être pardonnées elles-mêmes. Et en fait, lorsque cette âme doit monter sur ce chemin, cette âme voit défiler sa vie, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien réalisé, et elle doit réaliser qu'elle a fait ou de la peine, hein, à son entourage ou à de parfaits inconnus en agissant de telle manière, ou au contraire elle a apporté beaucoup de joie. Et on dit que ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont ressenties au centuple par cette âme. Donc cette âme, à ce moment-là, réalise tout le bien qu'elle a pu faire lorsqu'elle était dans son corps incarné sur Terre, ou au contraire, tout le moins bien qu'elle a pu faire. Donc après, évidemment, c'est tout un travail, hein, toute une œuvre, j'ai envie de dire, pour que ces âmes puissent trouver la paix et l'entourage aussi également. Voilà, donc ça, mis à part, je vais vous parler de ces 3 cartes. Donc la première, donc c'est un jeu que je nomme jeu universel, puisque chaque personne qui va regarder cette vidéo va pouvoir percevoir ce message, hein. C'est pas pour une personne, mais c'est pour toutes les personnes qui, en appuyant sur cette vidéo, en mettant peut-être même un petit pouce en bas sur la gauche, va pouvoir réceptionner ce message. La première carte: ici, j'apprends. Et oui, nous apprenons, même sur un autre plan terrestre, hein, nous apprenons justement pour que nous puissions réaliser ce que nous avons laissé sur Terre comme vie terrestre, mais aussi comme souvenir. Et nous apprenons justement à devenir meilleurs et à changer de plan, et à aller évidemment de plus en plus vers la lumière, hein, pour son bien, mais le bien de tous également, puisque lorsque je nettoie par exemple des maisons de leurs énergies plus ou moins négatives, ça peut aussi être une énergie de chagrin, une énergie de colère, tout ce que l'on peut ressentir dans une maison, mais ça peut aussi être une âme qui ne veut pas quitter cette maison parce qu'elle estime que c'est toujours sa maison, même si elle n'est plus dans son corps physique. Donc elle ne comprend pas pourquoi elle devrait en partir. Donc là, après, on avance vers une négociation où il est important que cette âme comprenne que ce n'est plus sa place que d'être là. Alors elle peut revenir autrement, mais ça, voilà, c'est, je peux répondre à vos interrogations par mail, par mes coordonnées que vous aurez toujours en bas de cette vidéo, et nous n'allons pas en débattre ici. Donc, la seconde carte, c'est « Crois en toi, tu vas y arriver ». Oui, parce que nous arrivons à dépasser ce qui nous arrive lorsque nous mettons une conscience sur ce qui est, et lorsque nous avons eu cette prise de conscience, à ce moment-là, nous pouvons transformer et nous pouvons nous dire, bon, ok, ça, ce n'est peut-être pas tout à fait juste, mais en changeant d'attitude ou en changeant le regard que j'ai sur cette attitude, je peux améliorer la situation, je peux lâcher prise d'une situation. Et tout ça, c'est vrai que c'est un travail. Et cette carte « Crois en toi » nous permet de comprendre une fois de plus que nos pensées positives envers nous-mêmes nous tracent un chemin lumineux. Nos décisions prises dans la joie, dans la reconnaissance, dans le respect de qui nous sommes, c'est-à-dire
assumer qui nous sommes. Je l'ai dit en début de vidéo en commençant sur ce thème du passeur d'âme. À l'heure d'aujourd'hui, avec plus d'une quarantaine de printemps, j'assume bien sûr depuis une vingtaine d'années déjà ce rôle. Alors je n'en parle pas à tous les coins de rue, pourquoi faire, hein, mais par contre voilà, je le sais, je l'assume et lorsqu'il faut que j'en parle, c'est-à-dire lorsque c'est nécessaire que ce soit expliqué ou parlé, je le fais volontiers sans plus me cacher puisque je suis ainsi et que j'estime que c'est une merveilleuse chance que de pouvoir être dans cette mission-là, qui est une très très belle mission et qui permet tant aux âmes dites errantes que aux personnes qui sont sur terre à pleurer les personnes qu'elles ont aimées très fortement. Je pense que être ce lien, c'est quelque chose de très beau et quelque chose de très fort. La troisième carte, je vous laisse la lire, c'est magnifique là où je suis. Et oui, parce que au-delà de toute croyance que l'on pourrait avoir, il faut savoir que dans les différents plans, il y a de très, 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 très belles choses aussi qui se passent. Et quelles que soient vos croyances justement sur Terre, après, ça n'a rien à voir, c'est une autre histoire, c'est-à-dire que le travail de chaque être dans sa spiritualité, c'est de se rapprocher d'un plan supérieur pour être bien, pour être enfin heureux et quels que soient les drames qui ont été vécus sur Terre, tout peut être donc nettoyé avec beaucoup d'amour hein, de la part des personnes qui sont restées, elles, sur Terre. Vous pouvez faire bien sûr des prières, mais si vous n'êtes pas croyant, si vous êtes athée, vous pouvez aussi allumer cette bougie et vous recueillir en pensant très fortement à cette personne qui a quitté ce plan terrestre et en l'encourageant à aller sur un autre plan, à trouver la lumière. Alors évidemment, on ne s'improvise pas passeur d'âme, mais vous savez, l'intention du cœur, c'est toujours la même, c'est toujours celle qui permet justement de porter celui qui a cette belle intention. Je le dis très souvent lorsque j'aborde le plan de la guérison, c'est l'intention du cœur, la première, qui en fait se met dans les mains du guérisseur pour qu'il puisse œuvrer à la guérison. Voilà, après nous avons tous notre libre arbitre, hein. C'est très important, l'intention du cœur, c'est l'intention de votre ressenti, c'est quelque chose de très pur et le cœur ouvert au possible, nous pouvons bien sûr améliorer et transformer de nombreuses situations. Donc n'hésitez pas à prier ou à vous mettre dans un recueillement certain pour aider vos proches disparus à aller et à atteindre des plans supérieurs. L'autre jeu hein, qui vient en complément, c'est le jeu de l'archange Saint Raphaël, donc de Dorine Virtue. Et cette carte que j'ai tirée est la suivante. Utilisez votre talent de guérisseur. Oui, oui, oui. J'ai tendance à dire et répéter par mail, lors de mes visites à domicile, peu importe où. De toute façon, j'ai toujours tendance à dire, et je ne suis pas la seule, de nombreux travailleurs de lumière tiennent le même discours. Nous sommes tous dans la possibilité de nous auto-guérir. Et oui, donc ça passe par l'amour de soi, le respect de soi, c'est-à-dire le respect de qui l'on est et d'être sur donc cet alignement dont j'ai parlé au cours des précédentes vidéos. C'est assumer hein, qui l'on est sans avoir à craindre de se fâcher avec X ou Y. Là n'est pas le propos. Et puis quand bien même, vous savez bien que mieux vaut être entouré par peu de personnes, mais d'être entouré par des personnes qui vous veulent du bien, qui sont dans le profond respect de qui vous êtes. Mais pour cela, faut-il encore se respecter soi-même.
S'aimer soi-même, car il est si difficile d'atteindre l'amour lorsque on ne s'aime pas vraiment. Il est difficile d'atteindre le respect d'autrui lorsqu'on ne respecte pas qui l'on est, ce que l'on est, avec nos qualités et nos défauts, avec nos parts de lumière et nos parts d'ombre. On ne rejette rien, on travaille avec tous ces ingrédients dont nous faisons, on va dire, une cuisine tous les jours. Hein. Nous sommes des alchimistes et nous pouvons changer à chaque fois, transformer l'alchimiste le plomb en or, et nous, eh bien, nos défauts, nous pouvons les transformer de façon à avoir une vie meilleure, et on dit toujours pour notre bien et pour le bien de tous. Voilà, lorsque l'on prend conscience de certaines choses, on peut faire évoluer de nombreuses situations. Donc cette dernière carte, utilisez votre talent de guérisseur, oui, parce que en se faisant du bien, on arrive finalement, alors on passe en se faisant du bien comment? On passe donc par l'amour de soi, le respect de qui l'on est, on passe aussi, puisque corps, âme, esprit, on passe aussi au niveau des recettes du corps, c'est-à-dire on se fait plaisir, on ne se fait pas du mal, on mange correctement, on essaie de faire un minimum d'activité physique. Pour ceux qui ne le peuvent pas, on fait des choses beaucoup plus douces, hein, de la gym douce, on fait du yoga, on met pas mal de choses en place. Vous avez les arts martiaux, il y a différentes techniques, le tout c'est toujours pareil, c'est d'être dans l'intention de vouloir se faire du bien, de vouloir s'apporter de l'amour, s'apporter du mieux-être, s'apporter du bien-être. Et ça, c'est dans la rigueur, dans la discipline. Je cherchais il n'y a pas longtemps quels nombreux cadeaux m'avait apporté cet état de confinement. Parce que derrière chaque partie un peu sombre, il y a toujours un cadeau, voire plusieurs cadeaux. Et pour ma part, ça a été la discipline et la rigueur, parce que j'ai pu me remettre beaucoup plus régulièrement au sport en étant chez moi. J'ai pu faire du yoga 1 heure chaque matin grâce à une de mes sœurs, Namasté. Je pense que se faire du bien, c'est très important, et ça permet de mener justement plus loin, évidemment, ses intentions. Et vous verrez qu'en vous faisant du bien, et de plus en plus, vous avez évidemment le cœur qui s'ouvre, et votre entourage, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, vos amis, les gens qui vous entourent de près, vont vérifier en fait que tout ce que vous mettez en place vous fait du bien, et ils vont peut-être se laisser inspirer par cet exemple que vous vous donnez, et que vous donnez évidemment à l'extérieur. Voilà, je suis toujours joignable, je vous laisse mes coordonnées donc en dessous de cette vidéo. J'ai passé donc toute cette semaine à répondre à pas mal d'interrogations. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez donc me les faire parvenir par mail. Il y aura également mon adresse mail. Je vous souhaite un joli dimanche et je vous dis à bientôt.